Hey, coucou, je reviens pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous parler de quelques lectures que j'ai lues. Pas mal de livres en version numérique et pas beaucoup, vraiment pas beaucoup en version papier. Et mais je me suis dit que, bon écoutez, ils sont là, ils attendent que je donne mon avis dessus et donc on va faire ça tout de suite. Avant toute chose, si vous aimez bien ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait énormément plaisir et ça me permet de soutenir ma chaîne. On va commencer par ma meilleure lecture de ce mois-ci, qui est Amari et le bureau des affaires surnaturelles, écrit par Bibi Alston. Je l'ai eu pour mon anniversaire par une de mes meilleures copines. Ça faisait longtemps, mais alors longtemps, qu'il était dans ma wishlist, que j'avais envie de le lire, mais que je n'avais pas pris le temps de l'acheter et encore moins de le lire. On va suivre l'histoire de Amari, cette petite jeune fille dont le frère Quinton a disparu et sans laisser aucune nouvelle. Tout le monde pense qu'il est mort, mais Amari est persuadée qu'il n'est pas mort et qu'il est quelque part, sinon elle le saurait. C'est dans ces conditions-là qu'elle va intégrer le bureau des affaires surnaturelles, où elle va se lier d'amitié avec certaines personnes et où il va se passer plein de choses. Elle va surtout découvrir complètement un monde nouveau avec des créatures qu'elle ne connaît pas. Elle va se rendre compte de tout ce qui l'entoure à côté d'elle. C'était vraiment trop bien. J'ai adoré ma lecture. J'ai beaucoup aimé Amari, cette jeune fille. De rien, elle est super courageuse. Elle continue de chercher coûte que coûte où est son frère. Elle persévère, elle est super persévérante par rapport à ça et elle ne baisse pas les bras. Elle continue toujours de chercher son frère et ça, je suis énormément admirative pour ça. J'ai adoré le côté surnaturel, le côté où elle découvre tout ce dont elle est capable de le faire, mais aussi tout ce dont l'autre et tout le nouveau monde qui l'entoure est capable de faire, ce qu'elle découvre plein de secrets qui l'entourent et dont elle n'était pas encore au courant et ça, c'était vraiment bien. Elle va avoir un certain pouvoir particulier à apprendre petit à petit avec elle ce que son pouvoir implique et qu'est-ce qu'elle va en faire exactement. J'ai bien aimé tous les petits secrets qu'il y avait autour du bureau des affaires surnaturelles, mais aussi qu'il y a à l'intérieur du bureau des affaires surnaturelles et ça, c'était vraiment chouette. Il y a malgré tout un peu de suspense, un peu des choses où on se demande ah qu'est-ce qui va se passer. Je peux pas dire que j'ai l'habitude, mais je voyais le truc venir et donc j'ai vu le truc venir. Je savais qu'il allait se passer ça. Enfin, j'avais vraiment un flair assez important pour ça et je me suis dit Amari, ça sent mauvais pour toi ma belle, fonce pas là-dedans. Évidemment, c'est un livre, elle a foncé les yeux fermés là où il fallait pas. Et c'était plutôt cool de découvrir cette histoire. Vraiment, c'est une de mes meilleures lectures, du moins pour le moment, pour cette année 2024. Et vraiment, je suis extrêmement contente de l'avoir lu. Ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai tellement hâte de pouvoir lire la suite. Vraiment, j'ai trop hâte de pouvoir me plonger dans ce tome 2 qui ne demande qu'à être lu finalement parce que c'était juste trop bien. Je suis tellement contente de l'avoir lu. C'est vraiment un des livres que j'aurais aimé lire quand j'étais plus jeune. Je suis trop contente de l'avoir lu aujourd'hui. Je regrette un peu d'avoir attendu aussi longtemps, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il soit lu. Ce qui est aussi super cool, c'est comme on voit sur la couverture, c'est une petite fille noire et faut dire que dans la littérature jeunesse, il y en a pas beaucoup, mais il y en a de plus en plus. Il y a certains moments où je me suis reconnue et ça, c'était vraiment chouette et je me suis dit ah mince, tu vois, j'aurais tellement aimé lire ça quand j'étais plus jeune. J'aurais tellement aimé me dire ah mais Laetitia, trop cool, il y a quelqu'un qui te ressemble, c'est trop chouette. Bon écoutez, c'est pas grave, je l'ai lu des années plus tard, mais c'est pas grave, c'est trop bien pour les jeunes filles ou les jeunes enfants d'aujourd'hui tout simplement parce que c'était trop bien. J'ai aussi lu Quelqu'un se souviendra de nous, écrit par Nadège Darocha. Ça faisait pas mal de temps que j'en voulais le lire, que j'en avais un petit peu entendu parler et donc je me suis dit que, allez, pourquoi pas se plonger dedans et découvrir un peu ça. Dans cette histoire, on est plus sur de la mythologie grecque. On va suivre l'histoire de trois femmes, Pandore, Arachné et Méduse, qui vont aller se venger des dieux. C'est notamment Pandore qui va initier un peu cette quête, dont c'est super important d'aller se venger de Zeus. Et donc, on va suivre tout leur périple de là où elles sont et de toutes leurs petites aventures et de tout ce qu'elles font pour essayer de trouver quelque chose pour aller se venger des dieux. C'était une lecture moyenne. J'ai bien aimé l'histoire en général. J'ai bien aimé les personnages. J'ai bien aimé, globalement, j'ai assez tout bien aimé. La seule chose que j'ai en fait moins aimé, c'est que les chapitres sont très courts. Et en fait, on change de chapitre et du coup de point de vue un peu régulièrement. Et en fait, j'avais à peine le temps de m'intéresser à Pandore par exemple, que on était sur paf l'histoire de Méduse. Et du coup, ça, j'avoue que ça m'a un peu rebuté parce que
J'aime bien quand on prend parfois un peu le temps de, surtout quand on change en fait de point de vue et que parfois elles sont pas ensemble au même moment, qu'on nous raconte d'autres choses. J'aime bien que les chapitres soient un peu moins courts et qu'on change pas autant que ça de point de vue, et c'est ça qui a fait que du coup ma lecture était un peu moins fluide et que j'avais moins envie de lire ce livre que si ça avait été que du point de vue d'une personne. Mais en même temps, ce qui est un peu contradictoire, ce que je vais dire, c'est que j'ai bien aimé qu'on ait le point de vue des trois femmes, puisque leurs points de vue se complètent, elles apportent quelque chose de différent, on connaît du coup plus profondément leur histoire et comment elles sont finalement, mais je trouve que ça va parfois un peu trop vite. Même si on change toujours de personnage, au début du chapitre c'est toujours indiqué de qui on parle, donc même si ça change beaucoup, je n'étais pas tant perdue que ça, parce que faut savoir que parfois s'il y a vraiment trop de personnages, moi je peux être facilement perdue. J'ai trouvé aussi qu'il y avait pas mal d'actions, qu'on s'ennuyait pas, c'était vraiment sympa, que en tout cas moi j'ai assez bien aimé. Sinon, mis à part ça, au niveau des personnages, j'ai beaucoup aimé Méduse. Déjà j'aime beaucoup le personnage de Méduse dans le mythe original et j'aime beaucoup ce personnage là, et j'ai beaucoup aimé comment elle a été réinventée dans cette histoire là, ça m'a vraiment bien plu. Je crois que c'est le personnage avec qui j'avais le plus d'affinité. J'avais du coup envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer pour elle dans cette histoire là, et c'était vraiment sympa. Il est plutôt épais, mais il fait 500 pages, mais j'ai pas vu tant que ça le temps passer, puisque ça s'est lu assez rapidement. Les caractères à l'intérieur sont plutôt gros, donc finalement ça se lit assez facilement et on voit pas vraiment le temps passer, c'est juste qu'il est un peu lourd. J'ai bien aimé le fait que ce soit trois femmes, qu'elles se réapproprient tous les mythes là et qu'elles se vengent des dieux. J'ai trouvé ça vraiment chouette. À la fin il y a vraiment beaucoup d'actions, pas mal d'actions d'un coup qui arrivent, et c'est plutôt chouette. On les voit aussi apprendre à se connaître et tout, et c'était vraiment sympa. En tout cas moi j'ai assez bien aimé ma lecture. Enfin bon, si vous aimez la mythologie grecque, si vous aimez ces trois jeunes femmes et leur histoire originale, peut-être que ça pourra vous plaire, surtout si vous aussi vous avez envie de vous venger des dieux de l'Olympe, ça peut être sympa. En tout cas moi j'adore les histoires de vengeance. Ensuite j'ai enfin lu le recueil de nouvelles Nos identités futures, celles qu'on imagine et celles qu'on espère, écrit par 6 personnes différentes, et c'était vraiment bien sympathique. En général les recueils écrits avec Rajo et Diveka, je les achète toujours et je suis jamais déçue. En tout cas pour ma part, je trouve que c'est toujours des très bonnes lectures et j'ai été plutôt contente de celle-ci. Dans la nouvelle de Nesrin Slaoui, on va parler notamment de sororité. J'avais bien aimé cette nouvelle parce que pour moi la sororité c'est super important, toujours à supporter mes amis, je suis toujours là à supporter les projets d'autres filles que je suis même de loin et tout, à aller se dire let's go les filles, allez on y va. Pour moi cette énergie soror c'est super important et j'ai bien aimé tout ce qu'il y avait autour de la sororité. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Comment elle a imaginé cette nouvelle, c'était super intéressant. Avec la nouvelle de Elka Imani, Archipelago, j'ai bien aimé parce que c'est un univers un peu post-apocalyptique. J'aime bien quand c'est la fin du monde, j'adore ça. C'est vraiment une première nouvelle que j'ai lue, vraiment super, qui donne bien un ton à tout ce petit recueil de nouvelles. Je trouve que c'est sympa d'avoir un peu de post-apocalyptique dans ce recueil de nouvelles là, et c'est quelque chose que j'aime, donc je suis toujours partante pour en lire. Ensuite on a parlé de ça, écrit par Romane Ledin. Là on va plutôt parler du handicap, du validisme et tout ça. En tout cas elle fait partie de mes préférées celle-ci. J'ai pas trop envie de spoiler, donc j'essaie de pas trop en dire, mais j'ai beaucoup aimé le concept de cette nouvelle. J'ai beaucoup aimé les personnages. À l'intérieur de cette nouvelle on parle de création de bande dessinée et j'avais envie de lire cette bande dessinée. Ça m'a donné envie de la lire, mais il n'y a pas, donc j'étais un peu frustrée parce que je me disais oh bah j'ai vraiment envie de la lire. J'ai adoré cette petite nouvelle là. Il y a certaines choses qui m'ont parlé, que j'ai trouvé ça vraiment bien fait. J'étais très contente de pouvoir lire cette petite nouvelle là. Ensuite on a Conseil d'abeille, écrit par Goodnight Sea Lullaby. Ici on va parler de queerphobie, notamment ça va être une rencontre entre deux personnages. C'était vraiment bien fait. Je trouve que j'ai bien aimé cette nouvelle aussi, elle était vraiment sympathique. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais j'ai bien aimé la fin. J'ai trouvé que c'était une fin qui était toute douce et ça donnait un peu d'espoir. Enfin globalement toutes ces nouvelles donnent de l'espoir, même dans des univers un peu fin du monde et tout, ça donne quand même l'espoir pour certaines. Et j'ai bien aimé voir cet espoir représenté dans cette nouvelle-ci. En fait, j'avais l'impression que c'était juste évident et que la fin devait se terminer comme ça et que c'était plutôt chouette. Et son idée super intéressante, enfin
j'ai pas trop envie de vous spoil, mais j'ai trouvé l'idée de faire parler ces deux personnages là comme ça super intéressant et vraiment j'ai trouvé ça trop chouette. Ensuite, La voix de Kandamama, écrit par Joël Mimba. J'ai vraiment bien aimé cette nouvelle-ci. Il y a pas mal d'éléments à l'intérieur de cette nouvelle-ci qui m'ont parlé et qui m'ont dit ok, quand même il y a de l'espoir, ça va mieux, ça va s'arranger, ça va se passer. Globalement c'était vraiment une lecture que j'ai bien aimée. J'ai beaucoup aimé la plume de Joël, c'était très poétique, j'ai bien aimé sa plume et c'était vraiment super agréable à la lire. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire sa nouvelle. Et enfin, 1000 fins du monde, écrit par No et Nat. Ici on va nous parler d'un adolescent qui est handicapé mais aussi trans. Il y a des moments un peu difficiles j'ai trouvé à lire, mais sinon j'ai vraiment bien aimé cette histoire. J'avais envie de savoir la suite. Enfin, on est arrivé à un moment où je me suis dit j'ai envie de savoir la suite. En fait, qu'est-ce qui va se passer après? Je sais que c'est des nouvelles et que du coup c'est court et qu'il y a beaucoup de nouvelles où j'avais envie de savoir la suite. Ça m'a intriguée, des fois j'avais envie de savoir la suite et c'était une nouvelle que j'ai vraiment bien aimée. Globalement, je pense qu'il n'y a aucune nouvelle qui a été vraiment que je n'ai pas aimée. J'ai aimé toutes les nouvelles dans ce petit recueil. Elles étaient toutes différentes, chacun apportait sa plume, son univers, mais aussi son espoir pour le futur et j'ai vraiment bien aimé voir les différents espoirs que les auteurs et les autrices avaient pour le futur et de voir ce qu'ils imaginaient et c'était vraiment chouette. Je suis très contente de l'avoir lu et je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Ça fait un peu 20 minutes que je parle, je suis assoiffée. On a fait le tour des livres que j'ai lus en version papier. Maintenant, on va plus parler des livres que j'ai lus en e-book. J'ai lu la bande dessinée Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, tirée du roman de Raphaël Giordano. C'est une lecture que j'ai moyennement aimée. On va lui suivre l'histoire de Camille qui va avoir un accident et qui n'est pas forcément très bien dans sa vie. Elle va rencontrer Claude qui est un routinologue et qui va un peu révolutionner sa vie, changer sa vie. Bref, casser la routine si vous voulez et donc on va suivre tout ce cheminement de Camille jusqu'à ce qu'elle puisse totalement réinventer complètement sa vie. Je m'attendais pas forcément à du développement personnel autour de cette bande dessinée. En fait, je savais pas vraiment à quoi m'attendre en lisant cette bande dessinée, mais en tout cas c'était gratuit donc j'ai lu, pas vraiment réfléchi. Quand c'est gratuit, on ne réfléchit pas trop. C'est une bande dessinée qui est tirée du roman de l'autrice qui a exactement le même titre et je vous avoue que j'ai moyennement aimé ma lecture. C'est très développement personnel, mais c'est très développement personnel genre quand on veut, on peut, positive attitude, si tu souris, tu vas être heureuse, tu vois, ce genre de choses. C'est pas forcément quelque chose dont je suis d'accord à 100%. Je trouve que parfois dans ce genre de discours, c'est pas nuancé en disant oh, si c'est une dépression, si c'est vraiment un mal-être. Ce genre de BD... c'est juste un peu culpabilisant parce que tu dis ok, je vais sourire à partir de maintenant, tout va aller mieux dans ma vie. Non ma belle, ça va pas aller mieux dans ta vie même si tu souris. Si tu es vraiment mal dans ta vie, que tu te mets à sourire, c'est pas ça. Certes, tu vas peut-être aller un peu mieux, mais si c'est plus profond que ça, tu vas pas guérir du jour au lendemain. Donc, j'avoue que j'ai moyennement aimé ma lecture. Je me suis pas prise au jeu. Je pense que c'est parce que c'est tiré d'un livre et qu'ils ont mis certains propos directement dedans, mais j'ai trouvé que parfois les bulles étaient grosses et qu'il y avait beaucoup de choses à lire. Non pas que j'attende d'une BD qu'il n'y ait rien à lire, mais que du coup ça faisait gros pavés comme ça d'un coup. Notamment quand le routinologue parle, il y avait des gros pavés. Je dirais que c'était une lecture moyenne. Je pense que tous les principes qu'il y a dans cette bande dessinée et dans ce livre, je ne vais pas les appliquer à ma vie. Je pense que c'est pas des choses dont j'ai envie d'intégrer dans ma vie et je pense que c'était pas du tout adapté à moi parce que le développement personnel, j'ai pas de problème avec le développement personnel, c'est juste que parfois ça ne correspond pas à ce que je vis et ni à comment je fonctionne et comment se déroule toute ma vie, tout ça, donc ça ne correspond pas à mes besoins non plus ni à mes envies et donc ça ne me convient pas. Donc ça m'a pas vraiment convenu, mais écoutez, peut-être que ça conviendra à d'autres personnes. J'ai moyennement aimé ma lecture, mais bon, c'est pas grave, comme je vous ai dit, c'était gratuit, donc écoutez, j'ai pris, j'ai lu, mais je ne retiens rien de particulier. J'ai ensuite eu une autre déception avec La Bête du Bois Perdu, écrit par Nina Gorlier. On va suivre l'histoire de Sibylle qui vit sa petite vie tranquille, mais quand sa mère se fait attaquer par la bête, et sa mère du coup va tout simplement mourir. Et en fait, la bête sème un peu le chaos dans la ville et Sibylle va décider d'aller confronter la bête et d'aller dans le bois la retrouver. On va donc suivre absolument tout son périple dans le bois. Ça va être une grosse partie de l'histoire où elle va
chercher la bête, chercher des choses, jusqu'à comprendre. Dans cette histoire, il y a beaucoup de références à beaucoup de contes. Comme le titre l'indique, il y a évidemment le conte de La Belle et la Bête, mais il y a aussi d'autres contes qui viennent s'intégrer dans l'histoire. Et en fait, le fait qu'il y ait plusieurs histoires qui se mélangent, j'ai trouvé ça sympa de mélanger plusieurs des contes, mais je trouvais que ça faisait en fait trop de contes, trop d'informations, trop de références à des contes et j'ai du coup eu du mal à apprécier l'histoire dans son originalité parce que d'autres contes venaient interférer et je cherchais mais alors attends, ça vient de quel conte déjà, je me souviens plus, et donc ça venait interférer dans ce que j'avais dans l'histoire que j'étais en train de lire tout simplement. Enfin c'était trop de contes en fait. Je veux bien qu'on mélange, je sais pas, 2-3 contes, bon d'accord, mais là il y avait vraiment beaucoup de références et à un moment donné j'ai trouvé ça que c'était pas forcément utile toutes ces références au conte et que finalement ça aurait pu être juste pas des références au conte mais l'histoire tout simplement. En fait j'ai trouvé l'histoire un peu longue parce qu'elle est perdue dans les bois, elle se perd, elle se repère, elle retrouve son chemin, elle se perd, elle sait plus qui elle est, bref j'ai trouvé que c'était long en fait et que l'histoire, elle mettait du temps à avancer, que c'était long, qu'il y avait des longueurs et que ça m'a pas vraiment plu, je me suis pas du tout intégrée dans l'histoire. Pourtant finalement, le livre n'est pas très long puisqu'il fait 337 pages et en fait finalement, normalement en 2-3 jours, je peux terminer le livre, mais là, vraiment c'était long, j'y arrivais pas, j'ai l'impression que j'arrivais pas à voir la fin, comme Sibylle qui était coincée dans cette forêt et qui n'arrivait pas à sortir de là, mais moi j'étais coincée dans ce truc et j'ai pas trop aimé, pas non plus mon truc, les histoires où les personnages sont coincés dans des forêts comme ça, qui cherchent quelque chose, des personnes et qui rencontrent des gens. C'est pas forcément mon truc, j'aime pas forcément ça et bon j'ai pas vraiment aimé cette histoire, j'ai pas su apprécier, je pense que ça n'a pas fonctionné avec moi mais ça peut fonctionner avec d'autres gens. Si vous aimez beaucoup les références avec les contes et ce genre de choses, peut-être que ça peut fonctionner pour vous, mais pour moi ça n'a pas été le cas, ce qui est vraiment dommage. Je crois que c'était le premier ou le deuxième livre que je lisais de cette maison d'édition et je suis vraiment déçue parce que j'entends beaucoup parler de cette maison d'édition et enfin je lis celui-là que j'aime pas trop et donc du coup ça me donne un peu moins envie de lire les autres livres de leur catalogue. Peut-être que c'était juste lui, que ça ne l'a pas fait avec moi. Dans d'autres romans de leur catalogue, on suit vraiment l'histoire de un conte en fait, pas plein de contes qui viennent se greffer à celui-ci, à un des contes déjà principal. Ça me plairait peut-être. Donc je pense que j'essayerai un autre de leurs livres et ça me plaira peut-être mieux. Et enfin, j'ai lu Les gens heureux lisent et boivent du café, écrit par Agnès Martin-Lugan. On en avait beaucoup, même trop entendu parler à sa sortie. Et comme j'ai pu le lire gratuitement, je me suis dit, écoute Laetitia, tu en as entendu tellement parler, tu n'as pas envie de dépenser ton argent dans un livre que tu n'es pas sûre d'aimer, c'est gratuit, prends, vas-y, essaye. Donc j'ai essayé et j'ai été moyennement convaincue par la fin. On va suivre l'histoire de Diane qui perd brutalement son mari et sa fille. Elle vit un moment très difficile et en fait elle est coincée dans une espèce de spirale de son deuil et elle n'arrive pas à sortir de ça. Elle essaye de vivre mais c'est vraiment très difficile et très douloureux pour elle. Elle décide alors d'avoir un nouveau souffle, d'aller autre part et de essayer autre chose. C'est donc pour ça qu'elle décide de partir en Irlande. Elle va se perdre en Irlande dans un petit village avec pas beaucoup d'habitants et elle va faire la connaissance de ses voisins. Et c'est là-bas finalement qu'elle va apprendre à un peu renaître de ses cendres, essayer de retrouver un peu le goût à la vie et d'essayer de vivre malgré toutes les épreuves qu'elle a traversées et d'essayer de retrouver un peu ce goût à la vie. L'histoire était plutôt sympa mais c'est pas une histoire que je garderai très longtemps en tête. Je pense que comme on en a entendu beaucoup parler, j'en attendais aussi beaucoup, mais aussi surtout que c'est pas forcément le genre de lecture que je lis, ni le genre de lecture que j'aime beaucoup, et donc je me suis lancée dedans, je me suis dit bon écoute, on verra bien, et ça a été une lecture un peu moyenne. Je me suis attachée au fur et à mesure de l'histoire au personnage de Diane, ce qui est plutôt cool parce que même un peu le personnage principal de cette affaire. J'ai bien aimé voir son évolution, mais mis à part ça, j'ai pas été très convaincue par cette histoire. C'était sympathique, ça se lit tout seul, la plume est sympathique, mais je garderai pas un souvenir vraiment très imprégné de cette histoire dans ma mémoire. C'était une lecture qui se lit sympathique comme ça, mais sans plus tout simplement. Je sais pas si j'ai été déçue ou pas de la fin, je crois qu'il y a un tome 2, mais je sais pas si j'ai été déçue de la fin ou pas, mais en tout cas je ne m'attendais pas vraiment à cette fin là. Je m'attendais à toute autre chose, tout en lisant l'histoire je me suis dit oh il va peut-être se passer ça, ou il va peut-être se passer ça, et ben
Pas du tout, figurez-vous, je m'y attendais vraiment pas à ce qu'il se passe ça, mais c'est peut-être parce qu'il y a un tome 2 de ce que j'ai compris. Je ne pense pas que je lirai le tome 2, honnêtement j'ai d'autres livres qui m'intéressent beaucoup plus que celui-là, je l'ai lu par principe, parce qu'on en parle beaucoup, parce que c'était gratuit, parce que du coup je voulais en savoir plus, mais sinon globalement je ne vais pas continuer à lire cette histoire, mais c'est pas quelque chose qui m'a forcément marqué, c'était sympa mais sans plus, vous voyez des livres comme ça, sympa, sans plus, qui ne marquent pas et qui à la fin de l'année on se dit ah oui c'est vrai j'avais lu ce livre, je m'en souviens plus, et ben voilà c'est exactement moi pour ce livre. Ce que j'ai bien aimé la chose c'est qu'il y a un petit chien mignon à l'intérieur et ça a laissé des petites choses mignonnes à l'intérieur de cette histoire. Et bah écoutez c'est tout pour ces petites lectures que j'ai lues récemment. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok où je suis vraiment beaucoup active et j'essaye de poster un peu tous les jours, donc on peut se retrouver là-bas, mais aussi sur les autres réseaux sociaux. Je vais être un peu plus présente par ici parce que j'ai enfin terminé mon travail qui me prenait énormément d'énergie, mais aussi énormément de ma santé mentale, de ma joie de vivre, bref, beaucoup de ma personne sont passées dans ce travail, maintenant c'est terminé, j'ai l'impression d'avoir juste un nouveau souffle et d'avoir juste une nouvelle vie et que toutes les possibilités s'offrent à moi, donc on va en profiter pour l'instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si vous avez bien aimé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous.